Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Après ce feu de joie, très animé, très réchauffé. Eh bien, nous allons terminer sur cette troisième partie concernant notre sujet. Sommes-nous prêts à recevoir l'appui de l'arrière-saison? Et nous avons vu hier, dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, les erreurs passées d'Israël, et notamment à cause de leur incrédulité. Et cette incrédulité ne leur a pas permis d'entrer en Canaan. Et pourtant, ils avaient vu comment Dieu les avait délivrés auparavant de la main des Égyptiens. Et puis nous avons vu que le mot incrédulité signifie infidélité, sans foi, perfide, sans confiance en Dieu. Et puis dans ce second temps, nous avons été dans le Nouveau Testament et nous avons vu avec les disciples comme histoire qui se répétait, comme une histoire qui se répétait. Ils n'ont pas pu, du moins ils n'ont pas cru aux paroles de Jésus lorsqu'il leur avait dit qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Car lorsque Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, leur ont fait le rapport de ce qu'elles avaient vu et de ce qu'elles avaient entendu. Et leur réaction, le fait qu'ils n'ont pas cru, ils ont considéré cela comme une rêverie. Des paroles futiles, une absurdité. Et donc, on a vu qu'ils avaient un cœur tardif à croire. Et c'est ce que Jésus leur a reproché. Jésus leur reprocha leur incrédulité, leur infidélité, le fait d'être sans foi, le fait d'avoir manqué de foi, leur faiblesse dans la foi, et aussi la dureté de leur cœur. Et tout cela encore, les amis, malgré toutes les expériences passées, comme nous avons pu le voir, nous ne pouvons pas chasser les démons. Et aussi l'histoire dans la barque, où ils ont eu peur. Tout ça encore à cause de leur incrédulité. Donc nous voyons l'importance d'avoir la victoire sur notre incrédulité. Et demander à Dieu de nous donner la foi, d'augmenter notre foi. Et si nous y croyons, assurément, il le fera. Amen. Et nous allons voir ce matin, pour terminer, cette série en 5 points qui nous conduira dans notre préparation pour être en condition de recevoir l'appui de l'arrière-saison. Premièrement, nous allons voir l'importance de la prière durant ce parcours. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, la parole de Dieu nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous le recevrez. » Mais la question que nous pourrions nous poser, savons-nous prier? Parce que Jacques, au chapitre 4 et le verset 3, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que quoi? » Non seulement cela, mais c'est parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et nous allons explorer, encore une fois, dans l'Ancien Testament, quelques personnages que vous connaissez, et nous allons voir comment eux, ils ont vécu certaines situations à travers la prière. Et nous allons nous rendre dans Genèse au chapitre 32. Et à partir du verset 9 au verset 13. Genèse chapitre 32, du verset 9 à 13. Il est dit, « Puis Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit,
Retourne en ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour tes faveurs et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. Écoutez bien, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant, tu as dit, certainement je te ferai du bien, et je te ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Donc, je ne sais pas si vous avez observé dans ces propos qu'il a tenus. Premièrement, nos prières doivent être érigées sur la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous savez que nos prières doivent être érigées sur la parole de Dieu? Regardez au verset 9. Éternel m'a dit, et toi tu as dit. Donc nos sujets de prière sont-ils en accord avec la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures? Non pas ma volonté, mais ta volonté, dit Jésus. Nous devons nous rappeler les promesses de Dieu dans sa parole, les amis. Et c'est ce qu'il a fait. Et la prière aussi doit être un acte, et qu'on a pu le voir ces derniers jours, où on s'humilie et qui élève Dieu. Regardez au verset 10. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Donc Jacob, à ce moment-là, il reconnut dans tout ce qu'il avait pu avoir la grâce de Dieu et sa grandeur. Donc nous devons aussi reconnaître les bontés de Dieu envers nous, sa grâce, le louer, l'adorer. Quand Jean 3,30 nous dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. La prière aussi doit être un moment où nous répandons nos cœurs devant Dieu. Verset 11. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Donc là, Jacob continue et rentre dans les profondeurs de sa faiblesse. Il implore la grâce de Dieu qui l'a élevé et reconnu comme souverain après s'être humilié. Et non pas par la peur, des amis, mais par sa faiblesse, car Dieu seul peut nous délivrer. Ça, il a compris. Et un peu plus loin, dans Genèse au chapitre 32, toujours à partir du verset 24, quelle attitude à ce moment-là que Jacob a eue? Verset 24. Jacob, premièrement, demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a lutté. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et qu'est-ce que Jacob a répondu? Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dans Patriarche et Prophète, à Passant 75, paragraphe 3, l'aube blanchissait déjà à l'horizon,
que la lutte durait encore. Alors l'inconnu touche Jacob à la hanche, qui à l'instant se trouve déboîté. À ce signe, le patriarche reconnaît que son antagoniste est un messager céleste. Et voilà pourquoi, malgré des efforts presque surhumains, il ne l'a pas emporté. Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance, s'est révélé à lui. Sans lâcher prise, pénitent et brisé, Jacob se cramponne. Qu'est-ce qui se passe? Il pleure et demande grâce. Il réclame l'assurance que son péché est pardonné. La souffrance physique très vive, cependant, ne réussit pas à le détourner de son objet un seul instant. Sa détermination ne fait que grandir et sa foi s'affermit. À l'ange qui cherche à se libérer et lui dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève ». Jacob répond « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Si cette déclaration avait été présomptueuse, il eût à l'instant perdu la vie. Mais cette parole n'était qu'une expression de certitude éperdue. Jacob, qui avait confessé son indignité, plaçait sa confiance en Dieu, en un Dieu fidèle à ses promesses. Donc on voit que dans Osée 12, verset 5, Jacob lutta avec l'ange et fut le plus fort. Tout cela par l'humiliation et l'abandon de soi-même. Et de sa main tremblante, il avait saisi les promesses de Dieu. Et là, le Seigneur n'avait pas pu repousser l'appel du suppléant. Et donc, à ce moment-là, Jacob voit se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse. Vous vous rappelez de la ruse qui lui avait fait obtenir le droit d'aînesse. Et tout cela, faute d'avoir eu confiance en Dieu. Il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Et pour lui donner l'assurance du pardon, quand l'ange lui a demandé quel est ton nom, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ton nom, lui dit l'ange, ne sera plus Jacob, mais Israël, qui veut dire vainqueur, prince de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Donc nous voyons ce petit contexte de Jacob, comment il a pu remporter la victoire. Il y a eu des séquences. Et cela nous servira aussi d'exemple pour nous battre à travers la prière et d'avoir des victoires. Amen. Et donc cela nous amène à nous poser la question, quelle attitude que nous devrions avoir concernant la prière? Dans Matthieu 6, verset 6, il nous est dit, lorsque vous priez, priez dans le secret. Mais aussi de prier en tout lieu. Dans 1 Timothée 2, verset 8. En tout temps. Dans Éphésiens 6, verset 18. À genoux dès que possible. Dans Acte 20, verset 36. Dans le jeûne. Acte 13, verset 2 et 3. Dans le respect et la révérence. Dans Ecclésiaste 5, verset 2. Et prier avec bonne conscience. Dans Psaume 66, verset 18. Et le manque de pardon envers son frère, les amis, est un obstacle à la relation avec Dieu. Marc 11, versets 25 et 26. Ésaïe 59, verset 2. Et il nous est dit de prier sans cesse. Sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Ésaïe 62, verset 6. Et en plus de cela, nous devons remercier et adorer. Parce que dans Colossiens 1, verset 12, il dit «
Rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu dans nos prières, les amis. Nous devons persévérer dans la prière, veiller en elle, voyant en elle avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. En toute chose, la parole de Dieu nous dit, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, verset 15. Jacob a supplié, les amis. Est-ce qu'on supplie Dieu dans nos prières? Il a supplié. Psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. Je déclare ma détresse devant lui. Pierre, voyant que le vent était fort et commençant à enfoncer dans la mer, s'écrie, Seigneur, sauve-moi. Matthieu 14, verset 30. Jésus ne le fait pas attendre. Aussitôt, il étend sa main et le prend. Aussitôt, Jésus prend nos mains, les amis. Aussitôt, Jésus prend nos mains. Dès qu'on s'adresse à lui, aussitôt, il prend nos mains. Je t'ai invoqué des lieux profonds où l'Éternel, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera. Mais il y a pardon auprès de toi afin que tu sois craint. Psaume 130, versets 1 à 4. Une fois que nous supplions, nous devons aussi exposer nos requêtes. Ça veut dire quoi? Dans Philippiens 4, verset 6, il ne s'agit pas de crier à Dieu dans une détresse particulière, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Le cœur qui cherche du soulagement s'épanche dans le sentiment de l'intérêt que Dieu a pour nous. On rejette sur lui son fardeau, son souci. 1 Pierre 5, verset 7. On remet sa voix sur l'Éternel. On se confie en lui. Et lui, il agira. Psaume 37, verset 5. Moi, je recherchais Dieu et devant Dieu, je placerai ma cause. Job 5, verset 8. Vous connaissez l'histoire de Job. Et encore, demandez tout cela, les amis. Demandez selon sa volonté. 1 Jean 5, versets 14 et 15 nous assure que de l'exaucement d'une telle prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudriez et il vous sera fait. Jean 15, verset 7. Et verset 8. Vivre dans la communion avec lui, être nourri de sa parole et lui obéir. Tout cela, les amis, au nom de qui? Au nom de Jésus. Et le Maître, notre Seigneur, nous a laissé des exemples dans sa parole. Dans Luc 22, versets 39 à 41. Puis Jésus, étant sorti, s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Verset 40. Et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait.
Marc 1, verset 35. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Luc 5, verset 16. Mais il se tenait retiré dans le désert et il priait. Luc 22, verset 41. Alors il s'éloignait d'eux environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait. Luc 22, 44. Et étant en agonie, il priait plus intensément. Et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Notre Seigneur nous montre qu'est-ce que la prière. Paul dit dans Éphésiens 3, verset 14, « C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, on vit quotidiennement des expériences, mais parfois, on ne s'arrête pas forcément sur les histoires ou des expériences que Dieu nous fait vivre. Parce que pour nous, ça semblerait insignifiant, peut-être que c'est quelque chose de normal. Mais en fait, on devrait regarder Dieu avec un regard dans les détails. Parce que notre Dieu, il aime les détails. Pourquoi? Parce qu'il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Eh oui. Est-ce que je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà prié. Et lorsque vous avez terminé votre prière, ce que vous avez demandé, c'est réalisé, oui ou non? Oui. Non. Ça arrive. Pas toujours, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Donc si c'est déjà arrivé, c'est que ça peut se reproduire. Amen. Et ça, on doit avoir l'assurance de ça. Et maintenant, après avoir vu cette partie concernant la prière, pourquoi nous avons vu cette partie concernant la prière? Parce que dans leur parcours des disciples, avant de recevoir la pluie, la première pluie, ils ont dû exercer aussi la prière. C'est pour cela que je vous ai, au préalable, un petit peu expliqué ce que c'est la prière. Dans le livre, dans le Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 8, nous lisons, « L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations, ce sont là mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à l'heure du temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices faits par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. Donc on voit le début concernant la Pâque, concernant la fête des pains sans levain qui suit la Pâque. Et puis après, dans Deutéronome 16, versets 9 à 10, il nous est dit, tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines à l'honneur de l'Éternel ton Dieu et présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Je vous ai mis un petit schéma pour vous exposer un petit peu ce qu'on vient de lire concernant les fêtes de l'Éternel. Donc, on voit qu'il y a la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices,
et puis la fête des semaines, qui symbolise la Pentecôte. Et dans Actes, chapitre 1, verset 3, nous voyons que pendant 40 jours de la mort du Christ jusqu'à son ascension, Jésus restait avec eux pendant 40 jours. Et après son ascension, jusqu'à la Pentecôte, il y avait 10 jours. Donc de Pâques à la Pentecôte, cette semaine qui nous donne 50 jours. Il faut savoir que le calendrier juif se compte sur 30 jours. Par rapport à nos calendriers grégoriens sur 31 ou l'année bissextile. Mais dans le calendrier juif, c'est sur chaque mois, c'est 30 jours. Donc, du lendemain après le dernier jour de la Pâque jusqu'à l'ascension de Jésus, il y a 40 jours. Et de l'ascension du Seigneur à sa réception, à la réception du Saint-Esprit, la première pluie, il y a 10 jours. Dans Actes, chapitre 1, verset 1 à 14, nous allons voir qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 10 jours d'attente avant de recevoir la pluie de l'arrière-saison. La première saison. Je fais mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur paraissant pendant 40 jours et leur parlait de ceux qui regardaient le royaume de Dieu. Verset 4. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu, ce que vous avez entendu de moi. C'est que Jean baptisait d'eau, mais que vous baptiserez du Saint-Esprit dans peu de temps. Eux, donc, assemblés, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 9. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors, ils sont retournés à Jérusalem, de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, frère de Jacques. Et tous ceux-là persévéraient dans quoi? D'un commun accord, dans la prière et dans l'oraison, dans l'austerval ou la matin, c'est-à-dire avec piété, recueillement, et cela désigne un état et une posture spirituelle où l'âme essaie de communiquer dans un état de prière méditative centré sur la contemplation divine. Voilà la définition que j'ai trouvée de l'horizon. Et donc tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et ses frères. Donc, une fois que Jésus a été élevé, la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont rassemblés dans la chambre haute, tous d'un commun accord, en faisant quoi? En priant. Donc ça nous donne déjà des indications
concernant nos conditions en tant que peuple. Nous devons être en prière. Donc, qu'est-ce que les disciples concrètement faisaient à ce moment-là? Dans Psaume 139, versets 23 à 24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'Éternel. » Voilà ce que nous devrions faire, des amis. Donc, les disciples prièrent pendant 10 jours avant que la bénédiction de la Pentecôte ne vienne. Et il leur a fallu tout cela, tout ce temps, les amis, pour les amener à comprendre ce que cela signifie de présenter une prière efficace. Une prière qui leur permettait de s'approcher de plus en plus près de Dieu, confessant leurs péchés, humiliant leur cœur devant Dieu et contemplant Jésus par la foi. Et tout cela étant transformé en son image. Voilà dans quelles conditions les disciples étaient durant ces 10 jours. Et quand la bénédiction est arrivée, comme vous voulez savoir, elle remplit tout le lieu. Lorsqu'ils étaient en prière, quand la bénédiction est arrivée, cette bénédiction remplit tout le lieu. Et revêtus de puissance, ils allèrent de l'avant pour accomplir un travail efficace pour leur maître. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, qu'après l'ascension du Christ, que les disciples étaient assemblés dans un même lieu pour adresser à Dieu d'humbles requêtes. Et après 10 jours durant lesquels ils sondaient leur cœur, ils firent leur examen de conscience et la voie était libre à ce moment-là pour que le Saint-Esprit entre dans le temple de leur âme. Une âme qui a été purifiée et consacrée. C'est pour cela que nous devons prier, les amis, pour que Dieu puisse purifier notre âme. Les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Faisant table rase de toute divergence, de tout désir, de toute suprématie, ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu et ce faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. La tristesse emplissait leur cœur à la pensée qu'ils l'avaient si souvent peiné par leur lenteur à comprendre, par leur manque d'intelligence au cours des leçons qu'ils cherchaient à leur inculquer. Chers frères et sœurs, pendant ces jours de préparation, les disciples sondaient leur cœur. Ça veut dire qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, on doit sonder nos cœurs. Ils sentaient leurs besoins spirituels. Est-ce que nous sentons nos besoins spirituels? Et tout cela en suppliant le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Donc pour pouvoir donner ce grand cri, vous voyez pourquoi nous devons parcourir tout cela? Mais ils n'ont pas demandé
cela pour eux-mêmes. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Voilà pourquoi ils ont demandé ça. Ils n'ont pas demandé ça d'une manière égoïste. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant, le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance, de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait des actions de reconnaissance, des paroles prophétiques. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient « Voici l'amour ». Ils saisirent le don qui leur était accordé et que s'ensuivit-il l'épée de l'esprit, nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel, se frayait un chemin parmi les incrédules. Des milliers se convertirent en un seul jour. Chers amis, nous devons prier pour la descente du Saint-Esprit. Et tout cela avec autant de ferveur que le firent les disciples au jour de la Pentecôte. Si nous voulons la voir. Et s'ils en avaient besoin à cette époque, nous en avons encore plus besoin aujourd'hui. Sans l'Esprit et la puissance de Dieu, nous travaillerions en vain à présenter la vérité. Il nous faudra, il nous le faut. Et nous devons avoir le Saint-Esprit pour nous soutenir dans le conflit. Car Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Vous voyez pourquoi on a besoin de cela? Pour combattre. Parce qu'on sait que de nous-mêmes, on n'a aucune chance. Et Dieu est bon. Il nous montre à travers sa parole comment nous devons prier, comment nous devons s'adresser à lui. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Nous devrions prier pour l'effusion du Saint-Esprit avec autant de ferveur que les apôtres l'ont fait au jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin en ce temps-là, à combien plus forte raison nous avons besoin aujourd'hui? Mais est-ce que nous sommes désireux? Est-ce que nous dérangeons le Seigneur par nos demandes, les amis? Est-ce qu'il se sent harcelé afin de recevoir de lui le don du Saint-Esprit? Vous avez vu la lutte de Jacob? Vous avez vu, hein? Il ne s'est pas arrêté à la petite difficulté qui s'est présentée devant lui. Hein. Il a lutté jusqu'au bout. Lutter en étant blessé. Donc, peu importe les blessures que nous aurons, il nous donne cette capacité de pouvoir lutter avec lui. Le Seigneur souhaite que nous l'importunions à ce sujet, les amis. Il désire que nous assiégions son trône de nos prières. Voilà ce qu'il souhaite. Il nous le dit, hein. Donc nous voyons que les disciples priaient avec une intense ferveur. Et nous aussi, nous devons prier, les amis,
avec encore plus d'intensité. Nous devons faire aussi table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Lorsque les ouvriers auront le Christ constamment dans leur cœur, lorsqu'ils auront renoncé à tout égoïsme, lorsqu'ils ne seront animés d'aucun sentiment de rivalité, lorsqu'ils ne laisseront aller à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, lorsqu'ils se sanctifieront de sorte que l'amour fraternel sera évident et ressenti de tous, alors les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur eux aussi sûrement que la promesse de Dieu ne manque jamais de s'accomplir à tous égards. Mais lorsque le travail des autres est déprécié par des ouvriers qui veulent mettre en évidence leur propre supériorité, ils prouvent que leur œuvre n'est pas de bon aloi. Dieu ne peut pas bénir. Dans Acte 1, verset 14, il nous est dit « Tous, ceux-là persévéraient de commun accord dans la prière et dans l'horizon avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Et la Martin nous dit « Tous, ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en horizon avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et ses frères. » Donc nous avons compris qu'ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Mais c'est une fois avoir renoncé à tout égoïsme. Premier critère. Deuxième critère, animé d'aucun sentiment de rivalité. On est tous frères, même niveau. Lorsqu'ils ne seront allés à aucune manœuvre dominatrice, lorsque l'unité existera véritablement, et lorsqu'ils se sanctifieront, de sorte que l'amour fraternel sera comment? Évident. Évident. Et non seulement évident, mais ressenti de tous. Alors, vous avez vu, à partir de ce moment-là, les ondées de la grâce du Saint-Esprit descendront sur nous. Vous avez vu? On a le guide Michelin. On a le GPS. On a tout ce qu'il faut pour savoir ce que nous devons faire. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. Nous devrions être, chers frères et sœurs, des ouvriers actifs au service du Christ. Lorsque les églises deviendront vivantes, actives, le Saint-Esprit sera accordé en réponse à leurs demandes sincères. Ça aussi, c'est un autre critère. Actif.
Les fenêtres des cieux s'ouvriront pour déverser les ondées de la pluie de l'arrière-saison. Pour terminer, plusieurs ne se sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. Quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une erreur terrible. Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Ça veut dire que ce que j'essaie de vous partager durant le camp meeting est important ou pas important? Si on néglige ce que les disciples ont vécu eux-mêmes pendant la première, où ils nous servent d'exemple, ils nous ont donné la ligne à suivre. Ça va être compliqué pour recevoir la seconde, les amis. Mais la grâce représentée par la première pluie ne doit pas être négligée. Seuls ceux qui vivent en fonction de la lumière reçue recevront une lumière encore plus grande. À moins d'avancer chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes, nous ne reconnaîtrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans la dernière pluie. Elle pourra tomber sur les cœurs de tout autour de nous, mais nous ne la discernerons ni ne la recevrons. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Premièrement, nous devons nous examiner. Nous devons nous humilier. Nous devons nous repenser. Nous devons nous confesser. Nous devons être convertis. Nous devons expier l'incrédulité. Marcher par là. Dans la prière faire. Dans l'amour fraternel. Et dans la communion chrétienne. Voilà le parcours que j'ai pu comprendre, que j'ai voulu vous partager durant mes 4 présentations. Chose que moi-même, j'espère avec l'aide de Dieu. Vivre avec l'aide de Dieu. Et au regard humain, et je peux vous comprendre, ça nous laisserait penser que c'est impossible. Mais tout est possible à celui qui... Et qu'est-ce qui rendra tout cela possible en chacun d'entre nous, les amis? L'amour de Jésus. Qui dit l'amour de Jésus? L'amour des âmes. On a vu ça? L'amour des âmes. Est-ce qu'on aime les autres plus que nous-mêmes? Aime ton prochain comme toi-même. Les amis, nous sommes orgueilleux. Hein? Nous sommes rebelles. Je suis orgueilleux peut-être et je suis rebelle aussi peut-être. Nous menons un grand combat. Nous sommes dans l'arène. Mais comme j'ai dit à nos frères et sœurs qui ont pris part à l'Église de Dieu hier, nous sommes dans la bonne équipe. On a l'entraîneur le plus fort qui existe. Amen. Il est très fort. Il a déjà gagné 2 coupes.
Quelles sont les 2 coupes qu'il a gagnées? La mort. Il y a victoire sur le péché. Et la victoire sur le péché. Pour qui? Pour nous. Donc, assurément, nous sommes victorieux. Hein? Amen. Nous sommes victorieux. Mais il nous demande de participer un peu avec lui, de jouer dans son équipe. Pas juste être remplaçant et d'éplucher les oranges. Il veut juste aussi que nous puissions être participants. Et à cela, il nous permet de faire des entraînements. Et dans ces entraînements, il y a le fait de s'examiner, le fait de s'humilier, de se repentir, de se confesser. Tout ce qu'on a pu voir durant ces 3 présentations. Et moi, je crois qu'il le fera en chacun d'entre nous. J'ai cette assurance. Parce que vous savez, j'ai lu une citation. Lorsqu'il y a des camp meetings, eh bien, c'est comme une représentation de la fête des tabernacles. C'est un jour spécial où il y a des bénédictions à tomber du ciel. Et lorsqu'on ne vient pas dans les camps, on se prive de bénédictions. Et j'ai même lu, il faudrait que je la retrouve, je disais ça à ma femme, en manquant cela, on manque aussi des gouttelettes de la pluie de l'arrière-saison. Solennel. C'est solennel. C'est une invitation solennelle. Moi, je n'avais pas forcément pris conscience de l'ampleur de ces rencontres que nous pouvons vivre. Mais faisons à chaque fois des plans pour y être. Amen. Faisons vraiment à chaque fois. Déjà, vous voyez, hein, déjà, on rencontre plein de gens, des baptêmes, c'est la joie tous les jours. C'est une petite image de qu'est-ce qu'on va avoir dans le ciel. Voilà. Je disais à Sébastien, si il y avait la possibilité de faire un lavement des pieds, fraction des pains, parce que c'est des choses qu'on devrait faire assez souvent pour nous rappeler ce que notre Sauveur avait fait pour nous. Mais il m'a dit, il y a trop de personnes, et puis on n'avait pas forcément tous les actes sexuels, je pense, et puis il y avait des personnes qu'on ne connaîtrait pas, mais ce sont des choses, je pense que vous le faites à l'église Agapé, et qu'il faut poursuivre, car tout cela nous rapproche aussi. Que Dieu nous permet de persévérer, de nous fortifier dans cette ligne directrice qu'il nous a donnée à travers la vie des disciples, à son contact. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Et en tout cas, je suis heureux de nous avoir tous connus, de nous avoir vus, rencontrés pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce que je me rends compte, Marlin, c'est que dans ce que tu as dit, dans ton résumé, tu as parlé de communion fraternelle. Ça semble être quelque chose que pour la pluie de l'arrière-saison, ce ne sera pas un individu qui va recevoir la pluie de l'arrière-saison. Ça a toujours été dans les exemples une communauté. Des gens qui sont unis, ils sont d'un même accord, d'un même esprit. Même cœur. Même cœur. Donc, on pourrait prier pour le peuple de Dieu. J'aimerais ça que tu pries pour le peuple de Dieu, qui est un peu partout sur cette terre dispersée. Et Dieu veut réunir son peuple dans un même esprit, avec aucun qui veut dominer sur l'autre, aucune supériorité. Oui, il y en a un qui est peut-être celui qui est devant, mais il n'est pas plus que les autres. Il y a peut-être qu'il y en a un qui fait ci, qui fait ça. Ben, Non, mais on est tous égaux. Celui qui est devant, c'est un serviteur. Amen. Il est juste plus serviteur peut-être, ou celui qui est visible, on va dire, mais c'est rien de plus que les autres. Il sert. Donc prions, on pourrait se mettre à genoux pour ça. Je pense que ça vaut la peine d'être un commun accord, le même esprit pour demander que sur la communauté, sur le peuple de Dieu, il puisse avoir la pluie de l'arrière-saison. Qu'il puisse travailler nos cœurs pour ça. Amen. Amen, mon frère. Seigneur Dieu, notre roi,
Encore une fois, tu m'as permis d'expérimenter ce que c'est la prière. Car Seigneur, tu vois comment tous ces messages ont été préparés. Seigneur, je ne voyais pas comment j'aurais pu y arriver. Mais tu m'as dit, prie, et je t'exaucerai. Seigneur, j'espère que toutes ces paroles que tu m'as permis de dire à mes frères et sœurs puissent pénétrer leur cœur. Mais une fois que ces paroles ont pénétré leur cœur, que tu puisses travailler dans le cœur. Seigneur, nous voyons que ça paraît des tâches difficiles, mais nous avons cette assurance que tu es avec nous et que tu nous permettras que chaque point puisse se réaliser dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons vivre la communion fraternelle, la fraction des pains. Amen. Oui, Père éternel, nous savons aussi que tu connais la dureté de nos cœurs. Tu connais nos blessures. Tu connais toutes nos difficultés. Et nous savons aussi que l'ennemi de nos âmes ne souhaite pas que cela puisse se réaliser. Père éternel, permets-nous de marcher dans l'assurance que tu feras cela pour ton peuple. Que tu puisses nous unir. Que nous puissions vivre ce que les apôtres ils ont vécu. Amen. Tout cela pour ta gloire et pour l'amour des âmes. Seigneur, mets ton amour en nous, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Que nous puissions regarder celles et ceux qui sont autour de nous plus grands que nous. Seigneur, croisse en nous et que nous puissions diminuer. Que tu puisses prendre toute la place. Que tu puisses, Seigneur, changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, je le sais. J'ai cette assurance car moi-même je sais et je souhaite faire ta volonté. Et je sais que chaque personne ici présente souhaite faire ta volonté. Éternel, envoie tes anges afin de nous préserver, afin de nous garder. Et que tout ce qui a été dit tout au long de ce camp puisse porter du fruit. Que nous puissions avoir un terreau fertile. Afin que tu puisses déverser tes ondées, la plénitude de ton esprit en nous. Amen. Le Seigneur Jésus, viens à nous. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, transforme nos caractères. Seigneur, tu vois parfois comment nous nous comportons. Et nous savons que cela te déplaît. Pardonne-nous, Seigneur. Permets-nous de renoncer à tous les attraits de ce monde que nous avons encore dans nos vies. Réforme-nous, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Parfois, Seigneur, nous avons des attachements qui sont plus forts que toi, qui deviennent nos dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de pouvoir renoncer à toutes ces choses qui nous éloignent de toi, afin que tu puisses demeurer en nous. Seigneur, nous savons que tu sais que nous ne pourrons pas y arriver de nous-mêmes. C'est pour cela que nous te réclamons ta présence dans ce lieu, ainsi que dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, et que tu puisses me permettre de les aimer, et que tu puisses nous permettre de tous nous aimer les uns les autres. Amen. Mon Père éternel, je te prie pour chaque papa, chaque maman, chaque jeune, chaque enfant, qui puisse se rappeler tous les jours que tu reviens très bientôt. Amen. Que tu es prêt à sortir de ton lieu très saint, Seigneur Jésus, pour venir nous chercher. Mais tu souhaites que nous soyons prêts. Seigneur, permets que nous puissions prendre tout cela en considération dans nos vies de tous les jours. Et que quand tu reviendras très bientôt, que nous soyons tous avec toi.
C'est ma prière en cet instant pour chacun d'entre nous. Et ce nom est par les mérites de Jésus-Christ que nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.